Salut à tous et à toutes qui nous rejoignez maintenant sur la chaîne de l'ASCMV Guitare. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on voit ensemble un exemple de rythmique afin de pouvoir accompagner facilement vos chansons préférées. Alors, pour ceux qui débutent la guitare, ce qu'il faut savoir, c'est que sur cet instrument, il est assez pratique de connaître rapidement un petit répertoire de rythmiques entre guillemets passe-partout, que certains appellent aussi parfois les rythmiques feu de camp. Donc aujourd'hui, moi ce que je vous propose, c'est qu'on voit l'une d'entre elles, une rythmique assez simple, qu'on va décortiquer en deux parties. Alors, avant même de prendre la guitare dans les mains, ce qu'on va commencer par faire ensemble, c'est apprendre à décomposer une pulsation à 4 temps, puisque notre rythmique est basée sur une signature rythmique à 4 temps par mesure. Donc, pour la décomposer, on va procéder de la manière suivante. On va compter à voix haute 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Et on fait ça en boucle. Alors, tout ce qui va tomber sur les chiffres va tomber sur ce qu'on appelle les temps. Pour faire simple, les temps, c'est ce que vous aurez tendance à taper du pied quand vous écoutez un morceau de musique. Et tout ce qui va tomber sur les « et » va tomber sur ce qu'on appelle les contretemps. Voilà. Donc les temps, c'est ce qui tombe sur les pulsations, voilà, dans un morceau de musique, et les contretemps, c'est ce qui tombe au milieu. Alors, maintenant qu'on a vu ensemble comment décomposer une pulsation de manière vocale, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à associer des gestes à tout ce qui tombe sur les temps. Donc, c'est tout simple, sur les chiffres 1 et 3, on va commencer par gratter tout simplement l'accord. Donc le premier accord de mon morceau, c'est un mi mineur, ce qui nous donnerait 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Voilà, si je reste sur un seul accord. Alors, maintenant qu'on a vu ce qu'on faisait sur les temps 1 et 3, on va voir ce qu'on fait sur les temps 2 et 4. Par opposition aux temps 1 et 3, sur les temps 2 et 4, on va venir faire une percussion, un blocage de cordes. Les temps 2 et 4, en musique, ça correspond à ce qu'on appelle l'afterbeat. C'est un terme que les batteurs connaissent très bien. Et en général, sur une rythmique basique de batterie, ça correspond à l'endroit où tombe la caisse claire. La caisse claire, c'est pour ceux qui ne connaissent pas du tout la batterie, c'est la sorte de tambour qui est mis à plat, qui se situe pour un batteur droitier, juste à côté de sa cuisse gauche. Voilà. Donc, sur les temps 2 et 4, donc sur les afterbeats, les temps 1 et 3 étant appelés downbeat, on va jouer des percussions. Pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer un coup de médiator et en même temps, on va bloquer les cordes avec la paume de la main droite, de la manière suivante. Voilà. Ce qu'il faut bien s'assurer, c'est que le médiator passe sous la ligne de la dernière corde et que la paume de la main droite bloque bien les 6 cordes de la guitare. En général, au début, on a du mal à faire les deux gestes à la fois et ça donne un petit peu ça. Voilà, c'est-à-dire le gratté de cordes et le blocage des cordes en décalé. C'est pas ce qu'on cherche, il faut un petit peu de temps pour vous entraîner à le placer. Pour vous entraîner à le placer, c'est tout simple. Une fois qu'on a bien compris le geste, donc c'est un coup de médiator et en même temps avec la tranche de la main, voilà, je viens bloquer les cordes. Pas besoin de puissance, plus on est relâché, plus ça sonne. On va commencer par le jouer uniquement sur les temps 2 et 4. Ce qui va nous donner 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4, etc. Voilà. Vous avez remarqué, j'ai même pas besoin de ma main gauche si mon placement de main droite sur la percussion est efficace. Alors, le fait de compter en vous entraînant à jouer la percussion, c'est primordial. Pourquoi? Parce que d'une part, ça va vous apprendre où la placer dans votre cycle rythmique, et puis surtout, ça laisse un petit peu, sur les chiffres 1 et 3, le temps à votre cerveau de se régénérer, et donc de se réarmer pour refaire proprement la percussion. Moi, j'ai souvenir d'avoir montré ça à certains et certaines élèves qui s'entraînaient à me faire la percussion de la manière suivante. Voilà. Alors, ça ne marche absolument pas, parce qu'en fait, ce qui se passe quand on travaille de la sorte, c'est qu'on a peut-être une percussion sur 5 qui est bonne, et une percussion sur 5 qui fonctionne, ça veut dire que les 4 autres ne fonctionnent pas, et votre cerveau va beaucoup plus avoir tendance à mémoriser le geste que vous aurez fait le plus, donc les 4 autres qui n'ont pas fonctionné, plutôt que celle qui fonctionne. Donc le fait de compter, ça vous force à le faire à un moment donné, et à aérer un petit peu votre cerveau entre les percussions. Une fois qu'on arrive à faire ça, ce qu'on peut commencer à faire, c'est gratter les cordes sur les temps 1 et 3, bloquer les cordes sur les temps 2 et 4. Donc sur un mi mineur, ça nous donne 1 et 2 et 3
et 1 et 2 et 3 et 4. Voilà, ça c'est pour la première partie de notre rythmique, apprendre à jouer tout ce qui tombe sur les temps. Dans cette deuxième partie de vidéo, maintenant qu'on a vu ce qui tombait sur les temps, on va apprendre à jouer tout ce qui tombe sur les contretemps afin de compléter notre rythmique et de pouvoir obtenir la rythmique qu'on a vue en démo au début de la vidéo. Alors c'est extrêmement simple, sur tous les contretemps, donc tous les et, vous allez remonter avec le médiator. Donc je rappelle sur les temps ce qu'on avait, sur les temps 1 et 3 on grattait la corde, et sur les temps 2 et 4 on bloquait les cordes. Si maintenant j'ajoute des remontées de médiator, donc des coups remontants à bien effectuer avec le poignet, d'ailleurs comme les coups vers le bas, comme tous les gestes de main droite, ça va nous donner en fait la chose suivante. 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4. J'accélère un petit peu. Là, c'est la rythmique telle qu'on la joue. Là, je l'ai fait sur un seul accord. Après, libre à vous de la détourner sur les grilles d'accords de votre choix. Avant que je vous rejoue un petit peu l'exemple du début, ce que je voulais aussi préciser, c'est que cette rythmique peut servir aussi bien sur des grilles d'accords à un accord par mesure, donc un accord tous les 4 temps, que sur des grilles d'accords à 2 accords par mesure, donc en général un accord tous les 2 temps, puisque la rythmique est symétrique. Donc, par exemple, si je reprends la grille du début de vidéo qui nous donnait Mi mineur, Do, Sol et Ré, si je la fais à un accord par mesure, donc 4 temps par accord, ça va me donner le cycle suivant. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4. Et si je la passe à 2 accords par mesure, donc un changement tous les 2 temps, ça donne la chose suivante. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Et bien les amis, nous voici donc arrivés au terme de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à laisser vos appréciations, avec un petit pouce vers le haut, ça serait super. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à visiter notre page Facebook qui comme d'habitude se trouve en lien dans la description. Moi j'espère que cette rythmique va vous permettre d'accompagner rapidement vos premiers morceaux. C'est une rythmique que je trouve particulièrement efficace d'ailleurs pour les gens qui s'accompagnent en chantant, parce que le fait qu'on ait des gestes appuyés sur toutes les pulsations permet de lier le chant et la guitare assez facilement. Voilà, à retenir. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.